Votre fidélité nous impacte tellement. Merci de rester fidèle à votre magazine Info 15. Et pour commencer, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, a présidé le mardi la cérémonie couplée de la sortie de la 8e promotion et du lancement de la 9e promotion de l'École nationale d'administration, ENA en sigle. Dalia Abelema. Le président de la République démocratique du Congo a présidé la cérémonie couplée de la sortie de la 8e promotion et du lancement de la 9e promotion de l'École nationale d'administration, ENA en sigle. Le mardi 24 octobre 2023, le chef de l'État congolais a commencé par immortaliser ces moments par une photo des familles avec les heureux finalistes de la 8e promotion baptisée Simou Kimbangu, qui a débuté la formation le 25 octobre 2022 avant de leur remettre symboliquement le certificat de scolarité. Félix Tshisekedi a relevé dans son speech quelques réalisations du gouvernement en faveur de l'administration publique durant son quinquennat. Il a notamment cité l'identification biométrique de tous les fonctionnaires dans toutes les juridictions, la fixation de cadres organiques en faveur de tout le ministère pour une parfaite maîtrise des effectifs et de la masse salariale, la fluidification de la mise à la retraite et de la mise en œuvre de la réforme du système de sécurité sociale à travers la Caisse nationale de sécurité sociale, CNSS en sigle, des agents publics de l'État. Parmi les recommandations, le président Tshisekedi a demandé au gouvernement d'accélérer les travaux de l'élaboration d'une nouvelle politique salariale juste, équitable et rationnelle pour tous, devant réduire le plus que possible les disparités flagrantes existantes entre les différentes catégories d'agents de l'État. En présence du vice-premier ministre, ministre de la fonction publique Jean-Pierre Liao, a rendu hommage mérité dans son discours au leadership éclairé du chef de l'État pour avoir doté la RDC d'une administration digne de son nom pour le progrès du pays. La 8e promotion de l'ENA comptait au départ 100 élèves venus de toutes les provinces du pays, mais au final 99 ont parachevé leur formation, dont 85 messieurs et 14 dames. Tous ces futurs fonctionnaires de l'État ont réussi avec une moyenne de 75%. Avec une délégation de ministres, le Premier ministre congolais séjourne à Bruxelles, en Belgique, dans le cadre d'une mission officielle. Il a quitté la RDC le mardi 24 octobre 2023. C'est le ministre de Mines qui explique l'objet de cette mission. Regardez. Le Premier ministre congolais Jean-Michel Samalou Kondé Kyenge a quitté le sol congolais le mardi 24 octobre 2023 en destination de Bruxelles, précisément en Belgique, pour une signature d'un nouveau partenariat entre l'Union européenne et la République démocratique du Congo, accompagné d'une délégation de ministres, notamment celui du transport Marc Ekila, de l'énergie Olivier Mwenze, de mines Antoinette Tsamba, ainsi que des hydrocarbures Didier Bidimbu. Et demain déjà nous allons signer un protocole d'accord Union européenne, République démocratique du Congo pour le partenariat sur la chaîne de valeur de tout ce que nous avons comme minerai. Donc nous voudrons inviter les investisseurs à nous accompagner dans l'exploration. Comme vous le savez, l'exploration est une condition sine qua non à l'accès aux minerais. Et c'est même le premier maillon de la chaîne. Nous explorons, nous extrayons, nous raffinons, nous transformons et nous commercialisons localement. Voilà le but de notre présence aujourd'hui. Une mission officielle qui vise à la recherche des partenariats extérieurs dans les domaines de transport ou d'exploitation de ressources naturelles en République démocratique du Congo. L'arrivée ce mercredi 27 octobre à Kinshasa de l'homme politique français Jean-Luc Mélenchon avec une délégation parlementaire. À sa descente, il précise d'être invité par l'université de Kinshasa à l'occasion de son livre « Faites mieux vers la révolution citoyenne ». Suivez ses propos. D'abord, la première chose que je veux vous dire, c'est à quel point je suis heureux d'être ici. Je pense que je vais apprendre beaucoup de choses, parce qu'il y a beaucoup de choses à apprendre. Et les Européens qui ont souvent l'habitude de donner des conseils aux autres, ici doivent faire preuve d'un peu d'humilité devant un monde aussi neuf, en dynamique, tandis que nous, la vieille Europe, souvent nous sommes un peu plus lents à comprendre et à décider.
Je voulais vous le dire parce que c'est un sentiment que l'on ressent physiquement quand on arrive quelque part. Je suis invité de l'université de Kinshasa pour présenter le livre Faites mieux. Je suis venu, on n'allait pas venir ici comme ça. Alors nous sommes venus en délégation, Madame Nadège Amondi, qui est députée de la Seine-Saint-Denis. Si je dis une bêtise, vous me reprenez. Monsieur Arnaud Le Gall, qui est député, lui, du Val d'Oise. Et évidemment Carlos Bilongo, qu'on ne présente plus ici, qui est un député insoumis bien connu en France comme nous tous. Nous venons en groupe, nous allons travailler en groupe. Ce voyage a été travaillé, préparé longuement. J'ai l'honneur d'être reçu par les autorités de ce pays. Alors, j'en suis extrêmement heureux, très honoré. Et alors on m'a dit, mais comment tu viens là, il y a des élections, est-ce que tu te rends compte, il va y avoir un problème? Quel problème? Il n'y en a pas, je n'ai pas l'intention de me mêler des élections ici, ni d'une quelconque manière de la politique. Parlons justice dans ces magazines. Le premier président de la Cour des comptes, Jimmy Munganga, a procédé à la lecture de l'arrêté interdisant le déplacement hors pays de Deogracias Mutombo, ancien gouverneur de la BCC, Albert Yuma, ancien patron de la GECAMINE, Antoine Kiala et tant d'autres jusqu'à nouvel ordre. Suivez. Gouverneur de la Banque centrale du Congo au moment des faits. L'instruction menée par le magistrat instructeur a révélé des faits particulièrement graves, dont entre autres des fautes de gestion ayant occasionné des détournements d'un montant de 25 521 000 $ au préjudice respectivement de la GECAMINE pour 15 millions de dollars et du Trésor public pour 10 521 000 $. Compte tenu de la participation des uns et des autres, jusqu'au niveau actuel des enquêtes menées par le magistrat instructeur, des personnalités de la Banque centrale du Congo, de la GECAMINE et de la Robank sont impliquées dans ce dossier. Il s'agit de Deogracias Mutombo, gouverneur de la Banque centrale du Congo au moment des faits, Albert Yuma Mulimbi, PCA de la GECAMINE au moment des faits, Jacques Kamenga Chumwanga, DG AI de la GECAMINE au moment de fait, Guy Okende Ngongo et Freddy Muganza Beya, tous deux directeurs à la Banque centrale du Congo au moment des faits, et Antoine Kiala Ndombele, directeur à la Robank au moment des faits. Saisi par le magistrat instructeur en ma qualité de premier président de la Cour des comptes, compte tenu de la gravité des faits et de la nécessité que les personnes mises en cause puissent se tenir à la disposition de la Cour des comptes jusqu'à la clôture du dossier, j'ai décidé d'actionner l'article 39 de la loi organique de la Cour des comptes en prenant les mesures ci-après. 1. Le directeur général de la DGM est requis d'interdire aux personnes concernées toute sortie du territoire national jusqu'à nouvel ordre. 2. Les banques commerciales, quant à elles, sont requises de bloquer les comptes des personnes concernées jusqu'à nouvel ordre. Parlons élection à présent, la plainte déposée par Noël Tchani pour l'invalidation de la candidature de Moïse Katumbi à l'élection présidentielle de décembre 2023 n'a laissé la classe politique indifférente quant à M. Damien Terranova, vice-président de l'Union de mouvements et associations katumbistes. C'est juste un acharnement contre la personne de Moïse Katumbi. C'est une guerre ethnique, dit-il, entre Katangé et Kassayan. Suivez ses propos. Je réponds à vos questions. Si M. Tchani a les causes évoquées sont convaincantes, je ne dirais pas du tout. Les causes évoquées ne sont pas convaincantes parce que il y a eu un rapport de la commune italienne où M. Tchani et les gouvernements passés ont prétendu que M. Moïse Katumbi avait pris la nationalité. Ah ben, ça a été prouvé noir sur blanc par l'avocat de l'époque, M. Éric Dupont, l'avocat de Moïse Katumbi, que cela n'était pas le cas. Donc c'est juste un acharnement de M. Tchani contre la personne de Moïse Katumbi. M. Tchani a toujours cette phobie, c'est une phobie, c'est une maladie en fait. L'éphobie est une maladie qui amène l'homme à croire ce qui n'est pas vrai. Autre chose, madame, vous allez remarquer qu'il n'y a qu'un espace linguistique. C'est un espace linguistique qui s'attaque à Moïse Katumbi. Et cet espace est un espace du Kasaï central.
il n'y a que eux. À Lubumbashi, il y a eu un certain Tshisekedi, et à Kinshasa, il y a un certain Tchani, tous des mêmes espaces linguistiques. Alors moi, je veux dire aux Congolais ceci. C'est une guerre qui n'a pas commencé aujourd'hui. C'est une guerre entre Katangais et Kasaïens. Les Congolais, en général, n'ont pas besoin de participer à cette guerre macabre, à cette guerre inutile, qui est ethnique. Nous ne sommes pas tribales. La République démocratique du Congo compte plusieurs ethnies. Je pense que les Congolais doivent se focaliser aux élections. On avance petit à petit vers la campagne électorale pour les élections de décembre 2023 et pendant ces temps, Maître Freddy Tshimbayi, candidat député à la circonscription de Tchangou, a procédé à l'installation d'une équipe de campagne compétente le samedi 21 octobre dernier à Njili, quartier 8, ainsi que la redynamisation de sa base. Suivez. À quelques jours du début de la campagne électorale pour les élections présidentielles, législatives, provinciales et communales de décembre 2023, quelques candidats se positionnent de différentes manières pour être élus convenablement. Comme l'objectif de tout parti politique est la conquête du pouvoir, l'Alliance des sociaux-démocrates ASD en sigle du regroupement 1A/A Action des Alliés à travers leur candidat député national, Maître Freddy Tshimbayi, qui a procédé à l'installation d'une équipe pour sa campagne électorale dont la répartition est à Manzanza au quartier 6, Plaza Kimbanseke ainsi que Kingasani Asuka. Par la même occasion, il a effectué la redynamisation de sa base. Ça l'a géré directement par Papa Midi dans Papa Kimoto. Papa Kimoto dans le quartier 6. Donc, vous comprenez que 6 signaux sont. Les gens, on va connaître, mais en même temps, pour occuper par l'union, à savoir, la campagne électorale débutera le 19 novembre jusqu'au 19 décembre 2023, un délai d'un mois suffisant pour convaincre la population à porter leur choix sur les candidats. La structure Pona Congo, en partenariat avec la plateforme associative Synergie de jeunes forts pour l'éveil de la conscience, ont lancé une campagne dénommée Congo Nangai Kumbuka le mardi 24 octobre 2023 en Galema, précisément à Mama Yemo. Suivez. L'objectif en lançant cette campagne citoyenne dénommée Congo Nangai Kumbuka par la structure dynamique Pona Congo en collaboration avec la plateforme associative Synergie de jeunes forts pour l'éveil de la conscience et de sensibiliser la population en général, tout en commençant par les jeunes à la prise de conscience sur les décisions importantes qui concernent le développement de la RDC. C'est des associations respectivement représentées par Ali Mbenga Eli, président du plateforme associative Synergie de jeunes forts pour l'éveil de la conscience, ainsi que Ramazani Kongwa Joël, point focal de la dynamique Pona Congo, devant le jeunes du quartier Mama Yemo dans la commune de Ngaliema. Le mardi 24 octobre, ces deux jeunes leaders ont tour à tour pris la parole pour éveiller et conscientiser leurs frères à prendre conscience, enfin de ramener un changement positif de la société congolaise. Nous lançons aujourd'hui cette campagne dénommée Congo Nangai Kumbuka pour essayer de ramener la conscience collective de la jeunesse congolaise et de la population congolaise sur les responsabilités qui nous reviennent comme étant peuple, comme étant population, comme citoyens de cet État. En tant que de jeunes engagés, des citoyens passionnés de leur propre pays, nous sommes décidés de pouvoir s'élever en fond de pouvoir lutter, en fond de pouvoir mener des actions qui seront des actions positives, en fond de pouvoir des actions positives pour éviter le pire qui pourrait nous arriver après ces échéances électorales. S'en est suivi de la présentation d'un document appelé Contrat social, un document élaboré par consentement de toute la population congolaise. Celui-ci sera présenté à chaque
chaque candidat pour être signé avant d'être voté. Une série de questions-réponses a sanctionné cette activité avant la prise d'une photo de famille. Notons par ailleurs que le même mardi, la structure Pona Congo a organisé au centre CEPAS une cérémonie où quelques candidats ont procédé à la signature dit contrat social avec le peuple, notamment Martin Fayulu Madidi, où il a jugé de bâtir un Congo plus beau qu'avant et dans la paix. Et pour finir, le terrain de football régi dans la commune de Ngaliema au quartier Malueka est transformé en parking de véhicules et motos par le sous-SIAT de la police. La population de ce coin lance la sonnette d'alarme. L'on ne dira jamais assez de plusieurs réalités qui vivent les Congolais dans leur propre pays. Ici, nous sommes dans la commune de Ngaliema, précisément au quartier Malueka, où les habitants de ces coins, précisément le jeune, déplorent l'appropriation de leur terrain de football transformé à un parking de véhicules et motos par la police. Ces derniers affirment que cette situation a bouleversé leur programme, surtout les entraînements et les matchs proprement dits. Depuis la police a eu terrain chez Biba. Ceux qui ont un boutou, autant de 1000 tout la terrain, plus de 1000 tout cas. Plus de 1000 tout cas. Beaucoup de motos qui battent. Vu que tout chaperonneuse à la cave, bantaneuse à la cave, équipe est dans l'entraînement, la réalité pour nous, moi tout est bousqué dans les sorties, tout l'état sur le biseau, après le biseau, awa, pour nous tout le temps pour jouer à la zone de l'équipe nationale, la bêta à la zali, et ce moment l'état sur le biseau. Les autres 5 en général, a un peu éduquer la police, ministère relève, il y a la police qui est que terrain et à parking parce que la police bazui yango na espace tel que baza ba autorité bazo sala yango au-delà ya mobeko mais déjà que général a visé le gars côté la vraiment que comme na major ya pompage qui était na régie terrain régie et comme nango parking. De l'autre côté, la même population implore les manques d'électricité depuis près d'un mois qu'elles vivent dans les noirs. Les débordements de eau étaient visibles, pénalisant aux joueurs de bien jouer leur jeu. Ceci étant dit, aux autorités d'y remédier. On est donc fini pour aujourd'hui. Si vous avez aimé cette édition, dites merci à Dalia Abelema comme chefferie d'édition, au coordonnateur Peggy Ntsasa ainsi qu'au directeur général de ces magazines Patrick Massoya. Prenez bien soin de vous, on se retrouve prochainement.